un dictionnaire, Brenda et Brandon, la tuberculose, The Real Life et Just the Fantasy. Mon grand-père paternel mesurait 1,90 m. Un exploit dans une famille composée aux trois quarts de nains dépassant difficilement le 1,70 m pour les spécimens les plus ambitieux. Il portait de grosses moustaches et un regard dur, sévère et tyrannique. Presque aussi sévère que celui de sa femme, du haut de son 1,49 m. Il avait fait la guerre. Il en était revenu accompagné de la plus fidèle des amantes, celle qui ne le quitterait plus jamais jusqu'à son dernier souffle, la tuberculose. Il n'y avait pas de remède. Il n'y avait qu'à espérer vivre encore un peu. Il vivait. Il avait son assiette à lui, en inox, ses couverts réservés et son gobelet, en inox aussi. Il fallait éviter de le toucher. Il habitait avec sa femme et ses 4 enfants et personne ne le touchait jamais. Il ne faisait plus beaucoup d'efforts à la ferme. Il s'essoufflait trop vite. Sa femme s'occupait de tout. Des enfants, des bêtes, des champs. La vaillance ne se mesure pas en nombre de centimètres. Il disait parfois qu'il aurait préféré prendre une balle, un obus, pourquoi pas. Parce qu'il aurait préféré crever pour de bon là-bas. Là où, quand on meurt, on le fait d'un coup, avec panache, avec du sang qui gicle, des copains d'armes qui vous serrent la main et vous disent de tenir le coup même s'ils savent que c'est foutu. Là où la mort n'est pleurée par personne parce qu'on est partout, parce qu'elle est partout. Mais là où la mort a un sens, celui de l'honneur. Il aurait voulu crever là-bas pour de bon, plutôt que de vivre ici pour de rien. Il le disait parfois, et parfois il ne le disait pas. Ses pantalons étaient toujours un peu trop courts pour ses longues jambes, mais personne ne s'en souciait. Il ne descendait que très rarement à la commune. Il restait dans la montagne. Pas qu'il voulait se cacher, mais il n'avait pas envie de se montrer plus. On l'appelait le tutu. Ma mère était la plus jolie jeune femme des environs. Lorsqu'elle allait au bal avec sa sœur, toutes les têtes tournaient. Elle avait été reine de beauté de la ville et avait défilé sur un tracteur lors d'une grande fête. Elle portait une robe blanche et des fleurs dans les cheveux. Il ne se passait pas un mois sans que le fils Untel, le neveu Tartempion, la voiture Laturmuche ne viennent demander sa main à son père. Mon grand-père maternel, porteur de moustache également, mais qui n'atteignait tout juste que le 1,60 m, regardait les freluquets se présenter sur le pas de sa porte, écoutait le joli discours qu'ils tentaient de déballer en essuyant leurs mains moites sur leurs pantalons. Il bourrait sa pipe de tabac et disait non de la tête. Les jeunes hommes repartaient le chapeau encore à la main, l'espoir abattu en plein vol. Pour ses 18 ans, ma mère se rendit au bal d'un village voisin de 15 km. Mais nous parlons d'un temps où 15 km à pied pour aller danser, ça ne faisait peur à personne. Elle dansa. Les têtes tournèrent. Un homme l'invita. Ce n'était pas un Apollon, mais il avait un beau sourire. Leurs écarts d'âge néanmoins étaient conséquents. Il avait 30 ans. Il lui demanda si elle voulait voir son petit stylo. Elle répondit oui, l'ingénue, ce qui fit beaucoup rire les amis de l'homme qui dansaient à côté. Elle s'étonna de ne voir aucun stylo. Ils se marièrent 1 an plus tard. Elle partit vivre dans la montagne, dans la ferme déjà habitée par le grand frère, une sœur, la belle-mère et le beau-père, un tuberculeux, un tutu comme on les appelait. Sa mère lui conseilla de ne pas y aller. Elle lui avait déjà conseillé de ne pas épouser cet homme. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore marié à son âge avait demandé sa grand-mère maternelle, qui, comme toutes les mères dans le lot innombrable des questions qu'elle posait la seule question qui méritait de l'être et la seule qui, puisqu'elle méritait d'être posée, ne trouverait aucune réponse. De nombreuses années et quelques coups de stylo plus tard, je naissais. De nombreuses années et quelques émissions de télévision plus tard, je regarde Beverly Hills 90-210 dans ma chambre. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi je regarde cette série. Je déteste les personnages. Ils ont mon âge ou presque. Ils ont des villas superbes, des décapotables et des piscines pour se jeter dedans. De surcroît, ils ont des super parents qui comprennent tout quand ça ne va pas. Ils comprennent quand il faut parler, ils comprennent quand il faut se taire, ils comprennent quand il n'y a rien à comprendre, ils comprennent quand même. Brandon et Brenda à la con. On frappe à la porte de ma chambre. Quoi? Je réponds avec des roquettes air-sol dans la voix. Ma mère entre, referme la porte, s'assied sur la chaise pour être plus ou moins face à moi. Je fixe Kelly en train de se battre avec Donna pour une histoire de pull que l'une n'avait pas prêté à l'autre et que l'autre avait tout de même pris, bien qu'à s'en défendre le bougresse, mais il faut se rendre à l'évidence, si ce pull n'est ni dans le dressing ni dans le panier à linge, c'est qu'elle l'a nécessairement pris. C'est QFD. Ma mère parle. De je suis bizarre en ce moment, de pourquoi je reste seule dans ma chambre tout le temps, de pourquoi je ne parle plus, de pourquoi j'ai coupé mes cheveux. La mère de Steve,
l'a encore laissé seul pour le week-end. Il va encore faire une fête autour de sa piscine. Je me demande ce que les filles lui trouvent à ce garçon. Il est hyper moche. Ma mère demande si je bois, si je me drogue. Dit qu'elle a trouvé par hasard un poème que j'ai écrit et qui parlait de mort. Attention, Andrea tente pour la 521e fois de dire à Brandon qu'elle le trouve beau. Elle fait tomber ses bouquins, il les ramasse. Elle le trouve encore plus beau parce qu'il est gentil et qu'il lui sourit. Elle bafouille quelque chose à propos d'une invitation. Il ne comprend rien. Elle répète mais ne trouve pas la force et lui propose de faire leur devoir de physique ensemble. Ce qu'il accepte volontiers avant de partir rejoindre ses potes en lui disant « Salut Andrea !» avec un nouveau sourire qui lui cloue la tête sur le mur et la fait soupirer lourdement. Ma mère demande si au moins je l'écoute. Si elle peut faire quelque chose. Si c'est de sa faute. Mais parle, bon sang, parle! Je dis non, c'est la faute du père. Du père car on ne dit pas papa ou maman chez nous. On dit le père ou la mère. Sur l'écran, Dylan a une nouvelle crise existentielle, la 93e de l'épisode. Va-t-il se suicider une fois pour toutes? Et si oui, de quelle façon? Va-t-il innover un peu? Va-t-il, puisque la fête lui en donne l'occasion, se jeter dans la piscine pour tenter de se noyer? Va-t-il prendre sa voiture et faire le saut de l'ange dans un ravin? Va-t-il recommencer à boire et se droguer? Ou alors va-t-il tenter d'oublier toutes les errances métaphysiques de son esprit dans les bras d'une nouvelle fille? Va-t-il tromper Kelly avec Brenda ou Brenda avec Kelly? J'ai oublié dans quel sens ça marchait. Ma mère regarde ses pieds. Elle dit « Ah, alors, tu sais ?» Je sais. Je sais quoi? J'ai dit cette phrase comme j'aurais dit autre chose. J'ai dit cette phrase pour qu'elle me foute la paix et qu'elle sorte de ma chambre. J'ai dit cette phrase pour qu'elle arrête de me demander de parler parce que je n'ai fait que ça depuis des années, d'essayer de parler, sans que jamais personne ne m'écoute. Et maintenant il est trop tard. Je n'ai plus envie de parler, je n'ai même plus envie de les voir. Je les supporte plus, je hais le monde, je hais les gens, je les hais presque autant que je me hais moi-même. Mais qu'est-ce que je devrais savoir? Je lâche l'écran 2 secondes et regarde ma mère. J'attends la suite en silence. Je ne veux pas avoir à poser de questions. Elle bégaye un peu. Ben, ça n'a pas été drôle pour moi non plus, tu sais. Quand j'ai découvert, ça, j'en ai passé des nuits à pas dormir. Nom de Dieu, mais de quoi on parle? Silence absolu dans la chambre. Hormis pour les jérémiades de Dylan qui a effectivement tenté de se suicider en réalisant un magnifique combo jusqu'ici inédit. La voiture dans la piscine. Suicide compte double, passé par la case départ et empoché 20 000 francs. Réalisant que je ne dirai rien de toute façon, ma mère se lève, va vers la porte et lâche « Si tu crois que c'est marrant d'apprendre que ton mari a viré sa cutie ?» Et elle sort. Dylan crache un grand bol d'eau suite au massage cardiaque prodigué par Brandon. Après le plongeon de Steve pour aller le récupérer dans sa voiture, ce qui lui aura également permis de retrouver le pull disparu du début de l'épisode qui, s'il était dans la voiture, implique que Donna y était aussi, donc que c'est pas avec Brenda que Dylan trompait Kelly, ou avec Kelly que Dylan trompait Brenda, aucune mise à jour ne m'a été fournie sur ce point, mais qu'il s'agissait en fait de Donna. Oh trahison, oh la garce. Je reste les yeux sur le générique un bon moment et je finis par interroger le vide de ma chambre, à haute voix. Virer ça quoi? Je me lève, parcours la chambre en long et en large et en travers, cherche dans mon dictionnaire de CM2, mon gros Larousse, reste au lycée où je suis interne, je l'ouvre dans mes C, chronophage, c'est plus loin, cystite, c'est avant, cutie, voire cutie-réaction. Super, cutie-réaction, donc test de réaction cutanée visant à déceler certaines maladies, notamment la tuberculose. Familier, virer sa cutie. Mon père a la tuberculose? Mais pourquoi on ne m'a rien dit? Pourquoi il n'a pas une assiette et un gobelet rien qu'à lui? Pourquoi on s'expose tous à attraper la tuberculose, bordel? C'est héréditaire, la tuberculose? Mais je vais la voir moi aussi? C'est pour ça qu'il disparaît comme ça des après-midi entières? Pour aller se faire soigner? C'est pour ça qu'il ne dorme plus dans la même chambre? Pour ça que ma mère l'attrape? Pour pas que ma mère l'attrape? Pendant des semaines, je continue d'ignorer mon père, mais je refuse désormais de l'approcher à moins de 2 mètres. Chaque fois que je tousse, je me force à cracher pour voir si je n'ai pas des glaires noires dans les poumons. Jusqu'à ce mercredi après-midi, il fait beau dans le parc, près du lycée. Sophie joue de la flûte, Xavier et Laurent boivent de la bière, Julie s'amuse à ouvrir et fermer son zippo, et moi, je fais des trous dans une feuille de platane avec ma cigarette. Laurent nous raconte une rumeur concernant Guillaume. Il aurait soi-disant été vu sortant du cinéma bras dessous avec Céline. Et il n'avait visiblement pas que les bras qui s'entrelaçaient. Sauf que Céline sort déjà avec Sylvain. C'est donc une affaire d'État, qui va aller balancer le morceau, qui est pour, qui est contre, lever la main, quelle méthode employer, et si on mettait un mot dans son casier, comme ça elle saurait, mais personne ne lui aurait vraiment dit. Et si...
Et si... La deuxième nouvelle qui ressort de cette rumeur, c'est que, contrairement à la légende, Guillaume ne serait donc pas gay. C'est vrai que sa façon de tortiller du derrière, comme il marche, a sans doute joué un rôle dans la légende de son homosexualité. Ça et le fait que personne ne l'ait jamais vu avec une fille, alors même que Delphine, la fille la plus canon du lycée, ait tout fait pour sortir avec lui sans succès. C'est donc un nouveau scoop. Guillaume n'en est pas. Ou alors il est bi, bugle Julie, faisant fuir une fois pour toutes les deux mamies assises sur un banc non loin de nous, et qui avaient réussi à tenir jusque-là malgré la flûte, la bière et l'épée réguliers de Laurent. Ah, mais oui, il est bi, dit Laurent encore plus fort à l'intention des mamies fuyardes. Sophie joue illico presto Let It Be. On éclate tous de rire en chantant un Let It Be de circonstance en yaourt. Ou alors intervient Xavier, ou alors il a viré sa cutie d'un coup. Ouais, dit Julie. Ouais, dit Laurent. La clope traverse la feuille trop vite et je me brûle les doigts. Je balance l'ensemble par terre. Guillaume a la tuberculose? Hein? Répond le groupe en chœur. Guillaume a la tuberculose? J'articule davantage. Bah non, me dit Xavier. Mais pourquoi vous parlez de cutie alors? Ils me regardent, se regardent entre eux et se plient en deux de rire. Putain, tu sais pas ce que ça veut dire, virer sa cutie? Faut croire que non. Bah c'est quand t'aimes les mecs et qu'après tu changes et que t'aimes les filles. Ou le contraire, précise Laurent. Ouais, ou le contraire, valide Xavier. Sophie reprend sa flûte et attaque Bohemian Rhapsody. Je revois des millions de fois où ma mère a regardé l'horloge en disant mais qu'est-ce qu'il fait enfin? Je revois mon frère qui avait voulu frapper mon père un soir devant la maison et qui lui criait putain mais t'es un monstre! Je revois la rue vide et personne qui m'attend. Il est en retard. Il est toujours en retard. Je revois son sourire quand il rentre de ses longues après-midi. Je vois ce sourire et merde, il n'a jamais ce sourire à la maison. D'ailleurs, il ne sourit jamais, mon père. Tout le monde s'y met, faisant fi des fausses notes. Is this a real life? Is this just fantasy? Je les laisse chanter et rire aussi. Quand il finit, c'est que Xavier se tourne vers moi pour me demander si ça va. La seule chose que j'arrive à balbutier, c'est putain, putain, putain,